Salam alaikum. Un nouveau exercice sur le calcul des limites. Par les équivalents. Soit, premièrement, soit E, la fonction définie de R vers R, telle que x, à chaque réel x associe EX est la partie entière de x. Donner un équivalent simple de la partie entière de x au voisinage de plus l'infini. Deuxièmement, en déduire la limite quand x tend vers plus l'infini de EX, partie entière de x, fois logarithme népérien de 1 plus x au carré. Alors remarquez bien que cette fonction, si, elle est donnée sous la forme d'un produit. Alors, regardez, le produit il est ici, partie entière de x fois logarithme népérien de 1 plus 1 sur x carré. Logarithme de 1 plus 1 sur x carré, alors tout de suite, je vois qu'il est équivalent à 1 sur x carré. Pourquoi? Tout simplement parce que quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x carré tend vers 0. Donc il me reste à chercher un équivalent de la partie entière de x, ce qu'on a demandé dans la question numéro 1. Alors l'exercice est très simple. Tout simplement, donc je dois faire un petit rappel de la partie entière. Alors la partie entière, elle est définie de cette manière. Alors on sait que, quel que soit x appartenant à R, tout nombre réel que l'on exprime de cette façon, tout nombre réel est compris entre sa partie entière largement et entre sa partie entière plus 1 strictement. Quel que soit x appartenant à R, x est compris entre sa partie entière et sa partie entière plus 1. Alors d'après cette double inégalité, je peux maintenant facilement trouver un équivalent au voisinage de plus l'infini de la partie entière de x. Alors remarquez bien ici que c'est une double inégalité. Alors cette double inégalité, je peux l'écrire sous la forme de deux inégalités, comme ceci. Alors, pour tout x appartenant à R, alors, partie entière de x inférieure ou égale à x inférieur strictement à partie entière de x plus 1, ceci équivaut à dire que, alors je vais transformer cette double inégalité en deux inégalités. Alors, elle est équivalente à partie entière de x inférieure ou égale à x, de cette partie-là, et la deuxième partie que j'entoure en rouge. Et x inférieur strictement à partie entière de x plus 1. Alors, la deuxième inégalité, celle-là, celle-ci, je peux l'écrire. Donc, je peux maintenant démontrer par implication, je n'ai pas besoin de faire une double implication. Donc, ceci implique que la partie entière de x est inférieure ou égale à x. Et ici, x moins 1, je ramène le plus 1 dans le premier membre ou bien dans le membre de gauche, j'obtiens x moins 1 inférieur à partie entière, strictement à partie entière de x. Donc maintenant, je regroupe les deux inégalités. Je les regroupe maintenant. Donc ce qui implique que x moins 1
j'obtiens la double inégalité suivante, est inférieur strictement à partie entière de x, ceci, et ceci, partie entière de x inférieure ou égale à x. Donc, ceci est vrai, quel que soit x, appartenant à R. Maintenant, je vais aller au voisinage de plus l'infini. Ce qui implique, pour tout x appartenant à 0 ouvert, vous allez voir pourquoi, j'explique, plus l'infini, je divise par x tous les membres, alors j'obtiens, pour diviser, il faut supposer que le x différent de 0 et qu'il soit positif, pour ne pas changer le signe des inégalités. Donc je divise par x tous les membres, puisque x est strictement positif, donc j'obtiens x moins 1 sur x est inférieur strictement à partie entière de x sur x inférieur ou égal x sur x, c'est 1. Ceci, c'est pour tout x strictement positif. Donc, je passe maintenant à la limite. La limite, ce qui implique la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x moins 1 sur x. Je passe maintenant aux inégalités larges, puisque c'est inférieur, donc je peux écrire inférieur ou égal à limite quand x tend vers l'infini de partie entière de x sur x inférieur ou égal à limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction constante 1. Ce qui implique la limite ici, cette limite égale à combien? Égale à 1. Inférieur ou égal à limite au voisinage de plus l'infini de partie entière de x sur x inférieur ou égal, la limite d'une constante est égale à cette constante, est égale à 1. Donc, qu'est-ce que je peux conclure? Donc, comme conclusion, la limite au voisinage de plus l'infini de la partie entière de x sur x est égale à 1. Ceci implique, d'après la définition des équivalents, que la partie entière de x est équivalente au voisinage de plus l'infini à x, puisque le quotient ici, il donne comme limite est égal à 1. Et voici le résultat demandé. Alors ce résultat, je l'appelle petit 1. D'autre part, directement j'écris l'équivalent. D'autre part, l'équivalent de quoi? De logarithme népérien de 1 sur x carré. Logarithme népérien de 1 plus 1 sur x carré est équivalent au voisinage de plus l'infini à 1 sur x au carré. Tout simplement,
parce que 1 sur x carré tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Alors ce résultat je le note petit 2. Alors 1 et 2 vont impliquer produit membre à membre des équivalents que partie entière de x fois logarithme népérien de 1 plus 1 sur x carré est équivalent à plus l'infini à x fois 1 sur x carré, qui est égal à x, je simplifie par x, qui est égal à 1 sur x. Donc, finalement, partie entière de x fois logarithme népérien de 1 plus 1 sur x carré est équivalent au voisinage de plus l'infini à 1 sur x. Maintenant, je passe à la limite, ce qui implique que la limite, quand x tend vers plus l'infini, de notre fonction partie entière de x fois log népérien de 1 plus 1 sur x carré est égal à la limite de son équivalent. Son équivalent c'est 1 sur x, sa limite c'est 0. En plus l'infini bien sûr. Donc voici la fin de cet exercice. À la prochaine fois. Et n'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir toujours davantage de très importants exercices. إلى اللقاء.